le mariage, l'alliance entre l'astrologie et l'histoire fait problème. Et quand je dis l'histoire, j'entends aussi bien l'histoire collective que l'histoire individuelle. Parce que ce qui arrive aux individus, c'est aussi leur histoire. Et quand l'astrologie essaye de se connecter avec l'histoire individuelle, la biographie, etc., ce que chacune personne a vécu, etc., comme quand elle essaie de se connecter avec l'histoire au sens large du terme, comme dans l'ouvrage d'André Barbeau, Les astres et l'histoire, eh bien, à mon avis, elle fait fausse route. Parce qu'elle va se perdre dans un certain nombre de méandres de toutes sortes. Alors, elle pourrait toujours dire qu'elle a les moyens de le faire, puisqu'elle dispose d'un arsenal de planètes, de signes zodiacaux, de maisons, etc., qui, sur le papier, lui permettent effectivement de revendiquer cette capacité, cette vocation à aborder l'histoire. C'est d'ailleurs la position qu'avait André Barbeau dans de la psychanalyse à l'astrologie, ou de l'astrologie à la psychanalyse, je ne me souviens plus, c'est-à-dire que la complexité même du thème astral montre bien que l'astrologie est en mesure, a les moyens de traiter de l'histoire individuelle. Alors, en ce qui me concerne, je proteste contre cette façon de faire, qui est une astrologie, j'appelle ça une astrologie féminine, excusez-moi du terme, c'est une astrologie de l'aval, qui est de l'astrologie de la complexité. Et la complexité événementielle, la multiplication des dates à l'infini, etc., peut donner le vertige, mais peut aussi exciter un certain nombre d'astrologues qui veulent véritablement coller à la réalité historique. C'est une tentation contre laquelle je m'insurge. Je pense qu'il vaut mieux renoncer à cette idée-là et avoir une approche beaucoup plus économique et ocamienne de l'astrologie, à savoir que l'important c'est qu'elle arrive à montrer quelque chose et qu'elle arrive à cerner son créneau privilégié par rapport à d'autres disciplines, plutôt que d'essayer d'envahir les autres disciplines dans une sorte de processus qualifierait d'impérial. Elle veut non seulement s'occuper de tout, mais elle veut se substituer à toutes les autres disciplines en quelque sorte. J'exagère à peine. Et donc moi je suis au contraire pour une astrologie beaucoup plus mesurée dans ses objectifs, mais qui s'occupe d'occuper des positions stratégiques qui ne sont pas à la portée d'autres disciplines. Dans une société, puisque la science ce sont des sociétés, des différents domaines qui cohabitent, dans une société on sait très bien que quelqu'un qui veut s'occuper de tout, ça passe pas. Il faut qu'elle affirme sa spécificité. Et sa spécificité, c'est la cyclicité. Et j'en ai parlé dans l'astro-horoscopie, je ne reviens pas là-dessus, mais il y en a un problème épistémologique. Donc je traiterai d'ailleurs plus loin dans une autre vidéo.